Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais expliquer ce qui est nouveau dans les politiques de soumission et de remboursement des demandes de paiement d'équipement médical et de fournitures médicales. Ces politiques sont en vigueur à partir du 11 février 2025. Je vous guiderai à travers les points clés, ce que vous devez savoir et comment vous préparer. Commençons. Les politiques de soumission et de remboursement des demandes de paiement de MFM ont été mises à jour et seront en vigueur en date du 11 février 2025. Ces politiques se trouvent à la section 1.16 du guide et listent des prestations d'équipement médical et de fournitures médicales pour les Premières Nations et les Inuits sur le site web de Services aux Autochtones Canada. À partir de la date d'entrée en vigueur, tous les fournisseurs inscrits au SSNA, qui dispensent des prestations en matière d'équipement et de fournitures médicales, devront soumettre des demandes d'autorisation préalable et des demandes de paiement conformément à ces politiques mises à jour et en utilisant les formulaires de programme mis à jour. Ces politiques définissent et précisent les attentes du programme concernant la manière dont les fournisseurs doivent soumettre les demandes d'autorisation préalable et les demandes de paiement pour les prestations liées à l'équipement et aux fournitures médicales. Maintenant, passons en revue quelles sont les politiques et ce que les fournisseurs doivent savoir. Lors de la soumission d'une demande d'autorisation préalable ou de demande de paiement, les fournisseurs doivent suivre à la fois les politiques du modèle de remboursement d'EMFM et la politique des prix des SSNA. Ensemble, elles sont connues sous le nom de politique de paiement des fournisseurs. Ces politiques vous guideront à travers la documentation requise à soumettre lors de la demande d'autorisation ou de paiement et comment déterminer le montant de la demande de paiement que vous pouvez demander, connu sous le nom de montant admissible de la demande de paiement, ou MADP, à soumettre au programme. Assurez-vous de consulter la vidéo « Comment déterminer le montant admissible de votre demande de paiement » pour des instructions étape par étape. Une partie clé des politiques mises à jour concerne la manière dont les fournisseurs sont tenus de calculer le montant admissible de la demande de paiement, ou MADP. Les politiques utilisent une approche personnalisée en matière de paiement, en attribuant un modèle de remboursement spécifique pour chaque prestation. Les fournisseurs doivent calculer leur MADP en fonction du modèle de remboursement spécifié pour la prestation qu'ils souhaitent soumettre. Le modèle de remboursement propre à chaque prestation est répertorié dans les grilles tarifaires d'EMFM. Ces modèles comprennent le modèle de remboursement général, ou MRG, le modèle de remboursement du prix de détail suggéré par le fabricant ou PDSF, le modèle de remboursement du prix fixe et le modèle de remboursement sous condition d'autorisation. Chaque modèle de remboursement a sa propre politique avec des instructions étape par étape pour vous aider à calculer votre MADP. Il est important que les fournisseurs comprennent ces modèles et comment les appliquer conformément à la politique. Ensuite, parlons du prix des SSNA et de la politique de prix des SSNA pour les prestations de MFM. Les prix des SSNA sont les montants en dollars indiqués dans les grilles tarifaires de MFM, disponibles sur le site web d'Express Scripts Canada, destinés aux fournisseurs et aux clients des SSNA. Ils sont établis par le programme en tenant compte de la liste des articles génériques du programme à des montants qui permettent une vaste sélection de produits dans chaque code d'article générique. Ce ne sont pas toutes les prestations de MFM qui ont un prix des SSNA. Si un prix des SSNA est établi pour une prestation, l'un des 3 types de prix est également attribué. Ils sont connus sous le nom de type 1, type 2 ou type 3. Le type de prix détermine si un montant admissible de la demande de paiement, ou MADP, supérieur au prix des SSNA, peut être pris en compte par le programme et spécifie la documentation que vous devez soumettre pour appuyer votre demande. Cela comprend les documents de justification de prix et de justification de l'article, qui sont nécessaires pour appuyer le prix ou l'article demandé. Maintenant, parlons de la documentation à l'appui qui peut être nécessaire pour soutenir votre demande. La justification de prix et la justification de l'article sont des documents essentiels pour appuyer vos demandes de paiement. La justification de prix est un document qui appuie le prix demandé, le MADP, pour une prestation spécifique de EMFM. Le type de document requis varie en fonction du modèle de remboursement spécifique. Par exemple,
La justification de prix pour les articles avec le modèle MRG est une facture d'achat, tandis que pour les articles avec le modèle de remboursement PDSF, la justification de prix est la documentation de soutien du PDSF. La justification de l'article est une explication documentée de pourquoi l'article demandé spécifiquement est nécessaire pour répondre aux besoins du client, au lieu d'autres options de produits dans les limites de prix des SSNA. Il est important de se rappeler que vous devez soumettre la documentation demandée, que ce soit la justification de prix ou la justification de l'article, chaque fois que le programme le demande, et à n'importe quelle étape du processus de soumission des demandes de paiement ou d'autorisation préalable. Pour vous aider à trouver le modèle de remboursement de chaque article, des grilles tarifaires restructurées sont maintenant disponibles. Ces grilles tarifaires répertorient toutes les prestations d'équipement et de fournitures médicales, ainsi que leur modèle de remboursement attribué et leur type de prix, le cas échéant. Vous pouvez accéder à ces grilles, mises à jour sur le site web d'Express Scripts Canada, destiné aux fournisseurs et aux clients du programme des SSNA. Il est important de consulter ces fichiers pour vous assurer d'utiliser le bon modèle de remboursement lors de la soumission pour autorisation ou de la demande de paiement. Avant de conclure, je tiens à souligner ce que vous devez faire maintenant que les politiques sont en vigueur. Les fournisseurs doivent examiner et se familiariser avec les politiques de soumission et de remboursement des demandes de paiement de MFM, ainsi que les grilles tarifaires restructurées, la trousse de soumission des demandes de paiement mise à jour et d'autres ressources utiles disponibles sur la page d'information sur les politiques et programmes du site web des fournisseurs et des clients des SSNA d'Express Scripts Canada. Les fournisseurs sont également responsables d'utiliser les formulaires de demande d'autorisation préalable et de demande de paiement mis à jour. Ensemble, ces documents vous guideront étape par étape sur la façon de calculer le montant de vos demandes de paiement et de soumettre des demandes de paiement conformément à la politique. Pour récapituler, il y a des exigences mises à jour pour soumettre les montants au programme lors de la demande d'autorisation préalable et de soumission des demandes de paiement pour les prestations en matière d'EMFM dans le cadre du programme des services de santé non assurés. Les politiques de soumission et de remboursement des demandes de paiement, en vigueur à partir du 11 février 2025, se trouvent à la section 1.16 du guide et liste des prestations d'EMFM. Assurez-vous de bien connaître les politiques mises à jour, y compris les politiques sur le modèle de remboursement, la politique des prix des SSNA et les documents justificatifs requis. Assurez-vous également de consulter les ressources disponibles sur le site web des fournisseurs et des clients du programme des SSNA d'Express Scripts Canada. Merci de nous avoir regardés et assurez-vous de rester à jour avec ces changements importants.